à l'heure, Christelle, effectivement, tu as parlé d'épuisement. Et tout à l'heure, je lui ai posé la question de savoir si voir un psychologue était tabou pour la notre conception la conception. C'était pour en venir un peu à notre sujet du jour. Les femmes aujourd'hui travaillent, les femmes ont des enfants, les femmes sont dans des foyers. Elle le disait tout à l'heure, les femmes ont fait beaucoup de choses en même temps et tout. Et il y a même une publicité qui passe sur une chaîne de télévision où on dit, voilà, madame a la possibilité de tout faire, mais pas les hommes. Donc, on a cette capacité-là. Mais aujourd'hui, on a honte des fois de se sentir fatigué ou de se sentir épuisé. On a l'impression qu'on n'a pas le droit. Et c'est à cette sonnette d'alarme-là qu'on tire pour dire, non, si je ne me sens pas bien, si je me sens fatiguée, je me sens épuisée, j'ai le droit, en tant que personne humaine, de me sentir fatiguée, avoir des blocages, mais me faire aider s'il faut, aller discuter de ça où il faut, avec les personnes qu'il faut. Et puis, ce n'est pas une honte. Pendant l'accouchement, on dit une femme ne pleure. Quoi, ne pleure pas, ne crie pas. Une femme ne doit pas. Une femme. Ne doit pas. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que ça nous revient. Et pour être bien avec l'autre, il faut être bien d'abord avec soi. Pour parler de sexualité, pour parler d'amour du prochain, si on ne s'aime pas soi-même, il est difficile de pouvoir aimer ou même de pouvoir donner. Donc, tout le travail qui est fait, c'est pour dire qu'on est femme, c'est vrai. On a la force, on a le pouvoir, on a la gestion, on a beaucoup d'avantages. Mais quand on ne se sent pas bien, on a le droit, pour ne pas que ça puisse influer sur votre vie de couple, sur vos relations même avec vos enfants. Et puis tout à l'heure, on disait être l'exemple de l'autre. Je ne peux pas être l'exemple de l'autre si moi-même, je ne prends pas le temps de me reconnecter avec moi-même, de savoir est-ce que tout va bien, est-ce que je peux recontinuer. Donc des fois, le quotidien, ça nous bouffe, on avance, on avance, on avance. Et au moment où on se lève la tête, des fois, la casse c'est clair, c'est la dépression. C'est la dépression et c'est vraiment pas du jeu. On en parle simplement comme ça. Aujourd'hui, moi, je suis vraiment celle-là qui fait la promotion des psychologues, des thérapeutes, parce qu'en tant nous, dans le coaching, on envoie beaucoup de personnes, des fois, vers ces personnes parce que c'est mal connu et vraiment... Ça a été, je ne sais pas si on a fait le choix de l'inviter par rapport à cette thématique, je ne pense pas, mais c'est une très belle coïncidence et je veux qu'on en profite et que vraiment, femmes, on a le droit d'être fatiguée, on communique quand ça ne va pas et surtout, on se fait aider. Et c'est ce sur quoi je voulais m'arrêter, mais bon, voilà, quoi, on a le droit. Et ça, c'est important, j'insiste là-dessus. Merci beaucoup, Je peux ajouter quelque chose? Oui, avec plaisir. Ce que je disais, c'est qu'il faut... ça part de beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il faut déjà éduquer les filles, les hommes aussi, éduquer les filles en leur disant qu'elles ont le droit de se reposer. Parce que ce n'est pas évident. Parce qu'au village, quand une fille s'assoit, on dit non, c'est une paresseuse. Il faut déjà leur dire qu'elles ont le droit de se reposer et il faut qu'elles anticipent. Il faut éduquer, ne pas attendre d'être fatigué. Il faut éduquer les enfants à être un peu plus autonomes et à ne pas, pour que vous ne soyez pas tout le temps derrière eux. Il faut éduquer le mari, parce qu'il faut les éduquer, à participer d'une certaine façon aux activités, etc. Et de façon à ce que si on anticipe, on aura moins l'occasion d'être fatigué. Et on pourra plus facilement parler de sa fatigue. Donc, c'est important de diffuser effectivement le message parce que les femmes ont l'impression d'être toutes seules à se sentir fatiguées. Alors que la voisine aussi est dans la même situation. Donc, il faut une stratégie à faire. Voilà, une stratégie, comme on a dit ici, le marketing, c'est l'anticipation. Il faut anticiper. Et c'est clair que sur la plateforme Facebook, on aura l'occasion de tirer parce que c'est une thématique qui nous concerne. Là, je me retiens. Voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc on est obligé de résumer. Il n'y a pas de problème. Je me retiens parce que si je commence, c'est pas... D'accord.